Bonjour très chers amis, j'ai l'honneur et l'avantage de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet. L'émission 100% Quintet dédiée au Quintet de jeudi à Saint-Cloud. Sur une piste qui s'annonce très souple, des chevaux d'âge vont s'affronter sur 2000 mètres dans le prix Windsor avec des chevaux bien connus. Donc, commencer le tableau des partants avec les top weight qui seront 40 000 valeurs. Et on finira par Vega Magic numéro 16 qui aura 33 000 valeurs. Bref, on va sur 7 kg de différence de valeur, un lot assez homogène. Parmi les petits numéros, nous avons donc l'As Episodia qui vient de prouver sa forme à ce niveau, le 4 Rewan qui est en pénalisation et qui est un cheval en pleine forme et dont on ne connaît peut-être pas les limites actuelles. Nous avons January, dans les petits numéros aussi, qui a été fort malchanceuse dernièrement à Paris-Longchamp. Parmi les gros numéros, là aussi des belles chances, notamment le 13 Courcard, un cheval qui est promis à un succès à ce niveau, pourquoi pas d'ailleurs dès ce jeudi. Nous avons peut-être aussi dans les gros numéros le 14 d'Orazio qui serait maladroit de condamner radicalement eu égard à sa plus récente sortie. Et des petits poids aussi en force comme le numéro 16 Ave Magique, lequel est dans Montfort, on est tout sauf déçu. Trop départ du Quintet. Bref, une course qui s'annonce particulièrement ouverte. On va passer désormais à l'étude du papier. Un papier avec lequel on va commencer par nos priorités, nos choix. Nous avons le 13 Courcard, un cheval qui est vraiment irréprochable. Il a certes 7 ans, mais c'est un cheval qui n'a pas eu beaucoup de courses très dures, qui n'a pas eu de combats âpres à mener, et qui aborde donc, j'ai 7 ans, qui conserve des très bonnes ressources, un excellent moral. Sa plus récente sortie d'ailleurs remarquablement bonne, sur une piste qu'il aurait préféré beaucoup plus souple ce jour-là. Le cheval a été particulièrement compétitif. C'est un cheval qui est promis à un succès à ce niveau. Là, je dis, il aura quand même beaucoup d'arguments pour lui, beaucoup de choses favorables. Voilà pourquoi, à mes yeux, il représente une priorité. Je serais fort déçu de ne pas le voir à l'arrivée. Vous me direz, il a le 16 dans les boîtes, mais je ne suis pas sûr que ce soit un désavantage pour l'occasion, puisque il n'est pas improbable que les jockeys, dès le début de la réunion, empruntent le couloir extérieur. On sera ce jeudi sur une piste qui sera, selon moi, collante. On a eu pas mal de pluie durant le week-end dernier et en début de semaine. Bref, une piste qui s'annonce assez pénible. Et lors de la dernière réunion de Saint-Cloud, on avait, en fin de réunion, été en dehors. Et je ne serais pas surpris qu'on le fasse d'entrée de jeu dans cette réunion de jeudi à Saint-Cloud. Voilà pourquoi le numéro de boîte, donc pour moi, pas une grande incidence pour l'occasion. Nous avons ensuite le numéro 9, El Magnifico, un cheval là encore qu'on ne présente plus à ce niveau. Un formidable cheval qui reste d'ailleurs sur de remarquablement bonnes sorties de Accessite. Un cheval qui devrait rapidement renouer avec le succès à ce niveau. Pourquoi pas d'ailleurs dès ce jeudi. Dans les colonnes de Paris Turf, David Smaga fait preuve d'ailleurs d'un bel enthousiasme. J'ai eu la chance de le joindre pour l'occasion et il voit vraiment pas d'ombre au tableau pour l'occasion. Nous avons le 4 Ridwan, un cheval qui est tout neuf, un cheval qui vient de prouver sa compétitivité à ce niveau en s'imposant. Un cheval qui a été logiquement pénalisé, qui doit prouver désormais qu'il demeure compétitif malgré une valeur révisée à la hausse. Toutefois, je ne serais pas surpris de le voir repousser ses limites, des limites d'ailleurs qu'on ne connaît pas vraiment pour le moment. Nous avons ensuite l'As Episodia. Episodia, il est quand même difficile de faire sens, une jument qui est rarement prise à défaut, qui est indifférente à l'état du terrain, qui est très régulière, dure à l'effort, à l'aise à corde à droite et corde à gauche. Bref, une jument avec laquelle il est difficile de faire sans. Je serais d'ailleurs surpris de la voir décevoir ici. C'est une jument qu'on peut prendre en base de champs réduits notamment. Nous avons ensuite le 8 January. January, c'est une jument qui est toute neuve, une jument très bien née, pendant l'entraînement d'André Fabre. Une jument qui est plus née pour courir à un autre niveau que les gros handicaps. Toutefois, on s'est adapté un peu au programme. Une jument qui a mis un peu de temps à fournir sa bonne valeur, à trouver la bonne carburation. C'est désormais chose faite, comme on atteste d'ailleurs son bon printemps. Elle a ouvert son palmarès cet été pour ses débuts dans le handicap à Saint-Cloud sur ce même parcours. Une jument qui a retrouvé donc un parcours qui lui convient parfaitement. Dernièrement, c'était une rentrée à Paris-Longchamp. Elle a été fort malchanceuse côté corde. Elle s'annonçait avec des ressources et a été complètement mise hors course. Donc une January qui serait maladroit condamnativement, une jument qui a tout à fait les moyens de trouver sa voie à ce niveau assez rapidement. Nous avons ensuite des chances régulières.
des chances régulières qui sont très nombreuses et la dichotomie est très difficile à établir. Nous avons donc le 14 d'Orazio qui avait qui avait été remarqué à Longchamp à ce niveau, un cheval qui ne devrait pas être dérangé par le terrain souple au vu de ses origines, un cheval qui semble promis à de très bons résultats à ce niveau durant l'automne et l'arrière-saison. Et je ne serais d'ailleurs pas surpris de le voir bien faire dès jeudi. Nous avons ensuite le 11, Avdancer qui avait été très malchanceux au mois de juillet dernier sur ce même parcours de Saint-Cloud et qui a ensuite soufflé le chaud et le froid. Dernièrement, à Paris-Longchamp, dans la même course que January, il a pour sa part été monté aux avant-postes et n'a jamais été caché du parcours, coinçant légitimement pour finir, mais je regarderai de le condamner activement là-dessus. D'autant que le racing manager de l'écurie Normandie Racing m'avait dit beaucoup de bien de ce cheval cet été à Deauville, un cheval avec lequel son entourage a attendu des pistes lourdes. Là, il devrait être plus dans son élément que ces derniers temps. Voilà pourquoi il mérite crédit à mes yeux. Nous avons le 10 Stara, une vraie jument de terrain lourd. Dernièrement à Saint-Cloud, c'était pas si mal, sur une piste qui n'était pas vraiment à son goût. Elle a préféré ce jour-là une piste plus souple qu'elle l'était ce jour-là. Elle sera cette fois-ci dans son bain et je la pense capable de renouer avec le cours de ses bons résultats ici. Elle mérite là aussi le crédit numéro 10 Stara. Sa compagne de boxe, le 6 Astrologia, elle vient de s'imposer avec un réel brio sur ce même parcours. Là, les conditions changent. Elle a été pénalisée, elle monte de catégorie. C'est une jument qu'on a déjà bien vu faire à ce niveau. Une jument qui est très à l'aise sur des pistes pénibles, et qui, malgré une valeur logiquement et sensiblement révisée à la hausse, mérite de nouveau crédit. Nous avons le 3 Amedras, un cheval qui était très chuchoté à Paris-Longchamp au printemps. Ce jour-là, il n'avait pas du tout répondu présent dans un quintet. Il a depuis renoué avec le colossal résultat en s'imposant à Vichy. Dernièrement, on a tenté dans une liste de race, c'était un peu trop relevé pour lui. C'est un cheval qui n'est pas gêné par les pistes lourdes et qui peut pimenter les rapports du quintet, même si, en la valeur que la sienne, sa marge est désormais assez mince. Nous avons le 15 Palmiro qui est en pleine forme, un cheval qui peut tout à fait briller ici. J'ai toutefois une réserve, c'est un cheval qui, lors de ses 200 sites en handicap, a déçu. Voilà pourquoi je suis un peu... J'ai besoin de le voir à l'œuvre à ce niveau, du moins de le voir prouver sa compétitivité dans les gros pelotons, mais c'est intrinsèquement sur ce qu'il a fait ces derniers temps. Il a tout à fait les moyens de briller ici. Nous avons le 2 Monsieur Xou, qui est un cheval qui a enlevé son handicap au mois de juillet sur cette même piste, ce même parcours d'ailleurs. Un cheval qui depuis a montré qu'en la valeur qu'elle est désormais la sienne, c'est beaucoup plus compliqué. Toutefois, il n'est pas du tout interdit de prendre une place ici, d'autant que cette fois-ci il sera associé à Alexandre Roussel, un jockey très chevronné. Ces derniers temps, c'était Clément Guitreau, certes un jeune homme prometteur et talentueux, avec beaucoup moins d'expérience dans les gros handicaps que Alexandre Roussel, qui est un vrai dur à cuire. Nous avons le 5 Lady Flight, qui est un cheval qui a enlevé son quintet cet été. Il a prouvé dernièrement qu'il conservait son mot à dire malgré la pénalisation encourue en étant bon 5e à Paris-Longchamp. Mais là où le bas blesse, c'est l'état du terrain. C'est un cheval qu'on préfère sur la fibrée ou en bon terrain. Il faudra surveiller le pénétromètre. Si la piste venait être pénible, cela ne jouerait pas en sa faveur. Nous avons ensuite le 7 Prince Anodin, un cheval qui ne semble pas disposer de marge en la valeur qu'est la sienne, mais qui a montré par moment sa compétitivité à ce niveau, notamment à la test durant l'été. Donc c'est un cheval qu'on peut tout à fait retenir dans un champ réduit. Comme le 16 Vega Magique, Edouard Montfort, on est tout sauf négatif. Un cheval qui lui devrait enlever, selon lui, une course de ce genre assez rapidement, et pourquoi pas d'ailleurs dès ce jeudi. Nous fermerons enfin le banc avec Delta Spirit, un Delta Spirit qui est en pleine forme, comme on atteste son plus récent succès. Un cheval que De Vigadebin a su allonger avec bonheur en termes de distance. Maintenant, les conditions changent, le cheval a été pénalisé, monte de catégorie, et n'aura pas de décharge cette fois-ci. Bref, des conditions qui changent, mais un cheval qui a été gardé frais pour cet engagement. Donc là encore, il fait partie du champ des possibles. Bref, difficile, voire impossible d'écarter un cheval dans ce quintet de jeudi. Bref, vous comprendrez que pour l'occasion, on n'a fait aucune impasse. C'est un quintet qui, à mes yeux, est particulièrement ouvert et compliqué. C'est plus une course que je vous invite à jouer en champ auto. En champ auto, on prend des bases de 4 chevaux, en s'amusant et en élargissant vraiment beaucoup les jeux, en flexi, selon ses moyens. Mais c'est une course dans laquelle les rayures
sont pour moi des choix périlleux. Donc on va désormais arriver au moment cardinal, le moment du pronostic. Je vous invite à écouter, à rejoindre pour mon ticket quintet qui se compose donc de 5 chevaux, mais 5 priorités. Le 13 Courcard, comme vous l'avez entendu, c'est un choix qui pour moi devrait très bien faire ici. Il a vraiment tout pour lui, il adore Saint-Cloud, il adore les pistes lourdes, il n'a pas eu de course très dure ces derniers temps. Bref, un choix qui aborde avec beaucoup de morale cette dernière saison, qui devrait lutter pour le succès. Le 9 El Magnifico était vraiment irréprochable, il est revenu dans une valeur dans laquelle il est très compétitif, un choix qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et en terrain lourd. Le 4 Ridwan, un Ridwan qui certes a été pénalisé, mais un cheval dont je ne connais pas vraiment les limites actuelles, un cheval qui aborde cette course avec beaucoup de morale et qui peut repousser ses limites, tout en que l'état du terrain ne devrait pas le déranger. Nous avons là Episodia qui certes n'a pas de marge à la valeur qu'est la sienne, mais qui est une jument qui est d'une louable constance et qui devrait une nouvelle fois mettre son cœur sur la piste. Enfin, le numéro 8, January, qu'on ne peut pas du tout juger sur sa durée de sortie. Elle a été en effet mise hors course au moment de l'accélération, alors que selon son jockey, elle avait beaucoup de ressources. Donc, on peut donc faire confiance à celui-ci et la reprendre en confiance. Voilà mes 5 priorités. Donc le numéro 13, Courcard, le 9, El Magnifico, le 4, Ridwan, l'As, Episodia et le 8, January. On finit par, désormais vous êtes bien habitués au rythme de cette émission, on finit par un pari simple, un cheval qu'on vous invite à jouer et surtout à surveiller cet automne. Un cheval qui certes a eu des combats, qui a été bien meilleur qu'il ne l'est actuellement, mais qui selon moi devrait assez rapidement renouer avec le cours de ses bons résultats. C'est le 601 Nice to See You. Nice to See You, un cheval bien nommé pour l'occasion, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et ce 601 Nice to See You reste sur les sorties bien meilleures que l'indique le résultat. Un cheval qui adore les pistes pénibles, qui certes marche un peu au moral, ça va vraiment dépendre de la qualité du parcours et du déroulement de course, mais qui dans un bon jour a tout à fait les moyens d'enlever une épreuve de ce genre. Un vrai nageur, un cheval de qualité, qui peut tout à fait renouer avec le cours de ses bons résultats pour l'occasion. Voilà, on se finit sur un Nice to See You. Je vous dis à très bientôt. On va rebasculer dans la discipline de l'obstacle du trot vendredi à Vincennes, avec d'ailleurs les premiers pas de la lumière, les spotlights sur la grande piste. Une réunion à ne surtout pas manquer vendredi à Vincennes, mais il est temps pour moi de vous saluer et de vous dire à très bientôt. C'était un plaisir et j'espère qu'il fut partagé.